Ah, bonjour les enfants. Est-ce que vous allez bien? Oui, bonjour, c'est moi. Aujourd'hui, je vais vous raconter alors deux petites histoires. Une histoire que vous devez connaître, mais que j'ai essayé de vous faire en petite marionnette. Vous allez voir. Et une histoire que vous connaissez au niveau de la crèche, mais que les parents ne connaissent pas, parce que c'est une histoire que j'ai inventée un petit peu. Donc voilà. Donc là, je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Est-ce que vous connaissez? Alors, on va commencer. Voilà. Il était une fois une gentille petite fille qui vivait dans un village. Comme elle portait toujours un bonnet rouge, cousu par sa grand-mère, on la surnomma le petit chaperon rouge. Un soir, sa mère l'appela. Et lui dit: Hé, ma fille chérie, ta grand-mère ne va pas très bien, tu sais. Apporte-lui une tarte et un petit pot de miel pour qu'elle ait à manger. Alors sa maman lui donna un panier rempli de toutes ces bonnes choses. Le petit chaperon rouge partit et sa maman lui dit au revoir. Hop, il se promena dans la forêt. Ta la 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 la, la 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 la, la 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 la, ta la 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 la, la la la, la 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 la. Sa maman de loin lui crie: Hé, dépêche-toi, ne perds pas de temps et ne t'écarte pas de ton chemin surtout, hein. Eh oh, tu m'entends? Oui, la maman était encore là, pas très loin. Mais le petit chaperon rouge ne prêtait aucune attention à ses conseils. Et la fillette était partie et avait passé le bois. Ta la 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 la, la 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 la, la la la, ta la 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 la, la la la, la la la. À la sortie du village, le petit chaperon rouge rencontra un chasseur et le salua gaiement. Celui-ci l'avertit qu'il y avait un loup qui rôdait non loin d'ici dans la forêt. Tout en marchant, le petit chaperon rouge s'émerveillait devant les papillons, devant les jolies fleurs, oh, des petits oiseaux, des ruisseaux. Mais il faisait tard et il lui restait un long chemin. Ta la 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 la, la 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 la, la 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 la, ta la 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 la, la la la. Arrivé à l'entrée de sentier, le petit chaperon rouge aperçut un énorme loup, aussi vieux que rusé et affamé. Bonjour, monsieur le loup, lui dit le petit chaperon rouge. Bonjour, petit chaperon rouge, où vas-tu comme ça? Oh, mais je me rends chez ma grand-mère pour lui apporter une tarte. Regarde, j'ai tout dans mon panier. Et aussi un petit pot de miel. Mais ne risques-tu pas de te perdre dans les bois? Demande le loup. Oh non, ma grand-mère vit au pied de la colline. Sous 3 chênes, impossible de se tromper. Ta grand-mère sera très contente, surtout si tu lui apportes un joli bouquet de fleurs. Le petit chaperon rouge fut enchanté par cette idée
et cueillit quelques fleurs. Là, il y a des jolies fleurs, clac, clac, clac. Je les cueille, je les mets, hop, dans mon panier. Hop, hop, le loup. Et hop, le loup est parti. Oui. Et déjà, fleur après fleur, la petite fille s'enfonce de plus en plus dans la forêt. Hop, elle s'enfonce, elle s'enfonce. Pendant ce temps-là, le loup courut jusqu'à la maison de la grand-mère, frappa à la porte. Qui est là? Qui est là? Mère Grand, c'est moi, le petit chaperon rouge, lui répondit le loup en changeant sa voix. Je t'ai apporté une tarte et un pot de miel. Oh, entre mon enfant, lui dit la grand-mère. Le loup ouvre la porte, fit 2 bonds et se retrouvera auprès du lit de la grand-mère. Il ne fit qu'une bouchée. Pouf! Oh, plus de grand-mère. Il était très bien et très tard quand le petit chaperon rouge arriva chez Mère Grand. Bonjour grand-mère, dit-elle en entrant, je t'ai apporté une tarte et un petit pot de miel. Oh oh. La 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 la. Très bien mon enfant, lui répond le loup en imitant la voix de la grand-mère. Oh, viens près de moi. Alors il s'approcha du lit en faisant son la silhouette de sa grand-mère et lui parla. Oh, Mère Grand, comme vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, Mère Grand, que tu as de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, Mère Grand, comme tu as de grandes griffes, c'est pour mieux te prendre dans mes bras, ma petite chérie. Oh, Mère Grand, comme vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te manger. Et le loup sauta du lit et engloutit le petit chaperon rouge. Oh, oh, oh là là. Heureux, le ventre plein, le loup se coucha et s'endormit. Aussitôt, il se mit à ronfler. Le chasseur qui passait par là, intrigué par ce bruit, entra et découvrit le loup. Oh, le ventre gonflé, avec le bonnet de la grand-mère sur la tête, y compris ce qui s'est passé. Discrètement, le chasseur ouvrit les entrailles du loup, tout sortir vivant, en bonne santé. Oh, le petit chaperon rouge et Mère Grand. Et le chasseur recousa vite fait le ventre du loup, lui mit des grosses pièdres dedans. Et le loup se réveilla, ploup, 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 il s'enfuit. Eva, ne reviens jamais, vilain loup, cria le chasseur. Alors, le loup, fatigué, lui, avança dans la forêt, et quand il but de l'eau dans la rivière, il était tellement lourd avec ses pierres qu'il tomba dans l'eau. Alors, Mère Grand
toute contente de retrouver son petit chaperon rouge, décida de rentrer et de préparer. Elle prépara à table une bonne tarte avec son pot de miel. Miam, 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 et décida d'inviter bien sûr le chasseur à manger. Et plus jamais, il ne rencontra le loup. Et le petit chaperon rouge, toute contente, pouva rentrer chez elle à la maison où sa maman l'attendait avec impatience. Et le petit chaperon rouge raconta toute l'histoire de maman. Oh, maman était fière de sa petite fille et elle avait eu très très peur. Et voilà l'histoire du petit chaperon rouge. Voilà, c'était l'histoire du petit chaperon rouge. J'espère que ça vous a plu. C'est pas évident avec mon atelier miniature. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais mettre ça dessus. C'est encore plus. Voilà. Alors, il était une fois une souris rouge qui courait dans un champ de fraises rouges. Je l'attrape par la queue, toute plate. Aïe, aïe, aïe! Bon, je la montre à ses amis à 4 pattes et sans pattes. Ils me disent, trempez-la dans l'huile. Ils me disent, trempez-la dans l'eau. Ça fera une chenille à 1000 pattes. Alors, je la mets dans mon chapeau vert. Oh, elle me dit qu'elle devient toute verte. Je la mets dans un tiroir vert. Elle me dit que ses pattes sont toutes vertes. Oh là là! Oh là 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 là! Je la mets dans ma culotte verte. Elle me fait 3 petites crottes vertes. Et c'est à partir de ce jour qu'une petite souris verte est née. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma chemise, elle me fait 3 petites bises. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte, elle me fait 3 petites crottes. Et je la mets dans ma main, elle me dit bonsoir, à demain. Et voilà, j'espère que ça vous a plu.
Et à bientôt pour certains à la crèche, pour d'autres plein de bisous, Timothée, Alice, Elena, Chloé, Charlotte, Mathilde et tous les enfants de la crèche. À bientôt.